Mais au regard de la gravité des faits qui viennent de se passer, je me vois dans l'obligation de suspendre immédiatement le conseil municipal et j'en référerai au préfet. Jamais le conseil municipal d'Ivry n'a été insulté de cette façon. Je vous invite à quitter la salle et je m'excuse auprès de l'administration. Sur 11 ans, c'est quasiment 2 milliards d'euros dépensés dans notre ville. Avons-nous pour autant le sentiment que 2 milliards d'euros ont été dépensés depuis 11 ans, depuis le début de votre mandat, monsieur le maire? La question n'est donc pas de savoir s'il y a de l'argent. La question est de savoir où va l'argent des Ivriens. Où va l'argent? Où va l'argent? Et c'est précisément là, sur ce désaccord politique, qu'on a un désaccord avec votre gestion. Quand une commune dispose d'un tel niveau de ressources, les habitants sont en droit d'attendre des résultats visibles. De la sécurité, des rues propres, une vraie tranquillité publique, des écoles bien entretenues, des logements suivis, des charges mieux contrôlées, des services municipaux efficaces, une police municipale. C'est dans ces comptes qu'on retrouve les mêmes déséquilibres. La masse salariale approche les 100 millions d'euros, tout budget confondu. Nous respectons évidemment les agents municipaux, mais nous avons le droit de demander si cette dépense produit bien le niveau de service public attendu par les habitants. Mais le plus interpellant pour moi, c'est le budget communication. Ivry-sur-Seine, commune de 66 000 habitants, affiche un budget de plus de 9 millions d'euros de dépenses en communication en 2025. C'est considérable. De son côté, la ville de Paris, capitale de plus de 2 millions d'habitants, inscrit environ 20 à 24 millions d'euros pour la communication. Le rapport de proportion est vraiment saisissant. Ivry compte 30 fois moins d'habitants que Paris, mais son enveloppe de communication et d'événementiel approche près de 40% celle de la capitale. Rapporté à l'habitant, chaque Parisien paie environ 10 à 12 euros pour la communication, tandis que, tenez-vous bien, chaque Ivrien paie près de 137 euros. 137 euros. Ce n'est pas un dérapage budgétaire, c'est un choix politique. Les Ivriens voudraient connaître le salaire de la directrice de la communication et celui des cadres. Les Ivriens voudraient connaître le salaire des cadres administratifs de la ville. Vous vous gavez depuis combien de temps avec ce fric monstre? Ah là là. Il arrive un moment où les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand une ville populaire comme Ivry consacre de tels montants aux fêtes, cérémonies, réceptions, relations publiques et internationales et aux dépenses de représentation, il est légitime de demander si l'argent public est bien employé au bon endroit. Dans mes choix politiques, j'amputerai 5 millions sur les 9 millions de ce budget pour le consacrer à la création d'une police municipale. Quand on veut trouver de l'argent, on le trouve. Voilà, c'est simple, quand on veut, on peut. Les Ivriens sont en droit de se poser la question suivante, est-ce que chaque euro dépensé en communication est plus utile aux habitants qu'un euro investi dans une police municipale? À ce niveau de dépense, la réponse ne peut plus être automatique, elle doit être assumée publiquement. Enfin, sur cette dette, celle-ci reste lourde, plus de 91 millions d'euros d'encours, près de 14 millions d'euros d'annuité en capital et intérêts, soit plus de 1 300 euros de dette par habitant. Chaque euro consacré à la dette, c'est un euro qui ne va pas directement aux priorités du quotidien. Nous ne contestons pas les modèles et les investissements utiles, nous contestons le modèle global, un modèle coûteux, très administré, très communicant, très idéologique, très gauchiste, mais dont les effets concrets ne sont pas suffisamment ressentis par les Ivriens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu 2 sièges, d'ailleurs. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le compte administratif du budget principal. Maintenant, j'ai une autre intervention sur le point 46 concernant, pour moi, un symbole d'Ivry, c'est le Luxi, dont on avait parlé en début de séance. Nous voulons attirer l'attention des Ivriens sur un point emblématique, c'est la gabegie gaucho-financière du Luxi. Alors je vais être très clair, nous ne sommes pas contre le cinéma, on n'est pas contre la culture, on n'est pas contre l'accès des habitants à des œuvres de qualité, mais on est contre un équipement municipal qui coûte très cher, qui sert souvent de relais à une programmation idéologique. Le Luxi, c'est près de 1,1 million d'euros de dépenses d'exploitation en 2026. Les recettes propres attendues ne sont que de 250 000 euros. Pour équilibrer, il faut plus de 804 000 euros de subventions d'exploitation. En clair, le contribuable ivrien finance massivement un cinéma qui ne s'auto-finance pas. Et pendant ce temps-là, la fréquentation baisse, 71 456 spectateurs en 2025 contre 78 000 en 2024. Rapporté à la fréquentation, le fonctionnement du Luxi représente environ 15 euros par spectateur, dont plus de 11 euros de subventions d'exploitation. C'est énorme. Mais le problème n'est pas seulement financier. Si c'était que cela, moi, je pourrais tolérer une forme de service public municipal cinématographique, même à perte. Mais là, le problème, il est surtout politique. Le document lui-même mentionne des partenariats avec le Décolonial Film Festival, Ciné-Palestine, La Grande Révolte. Et dans cette même séance, on nous demande encore de soutenir la clôture du festival Ciné-Palestine au Luxi, encore, avec une subvention municipale, encore, une programmation explicitement liée aux engagements internationaux de la ville. À un moment, il faut arrêter de faire passer du militantisme pour de la culture. Les Ivriens n'ont pas à financer sous couvert de cinéma municipal une programmation orientée, militante, décoloniale, internationaliste. Nous demandons un recentrage du Luxi sur une programmation culturelle,
réellement pluraliste, réellement populaire, accessible à tous les Ivriens, et non sur des obsessions de niche idéologique de la majorité municipale ou de petits Parisiens qui veulent se faire un petit délire à Ivry le week-end. Enfin, sur la taxe foncière et les travaux énergétiques, bravo. Bravo, chers collègues, pour une exonération de taxes, c'est incroyable. Nous voterons évidemment pour cette délibération qui prévoit cette exonération, mais je veux dire que nous sommes surpris en vous voyant proposer une exonération de taxes foncières, on vous prendrait presque pour des libéraux. Alors attention tout de même à ne pas être excommunié pour cet écart manifeste à l'orthodoxie bolchevique. Plus sérieusement, lorsqu'une mesure permet de laisser un peu d'argent aux propriétaires ivriens qui engagent des travaux de rénovation énergétique, nous la soutenons. J'en aurais terminé pour mes observations. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression en vous écoutant, Monsieur Nader, qu'on est à peu près en toute petite section de maternelle au niveau de la politique, mais c'est vraiment dramatique ce que vous venez de dire. Je ne sais pas, on ne pourra pas répondre à tout, sinon on y passe la nuit, mais vous aurez tout loisir d'examiner dans le budget communal, parce que les chiffres, je vais passer très vite la parole à Warda sur les questions concrètes qui ont été posées, mais les chiffres, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Alors, ce chiffre, le problème, c'est qu'on a voté en début de mandat, et je crois que ça a été représenté tout à l'heure par Warda sur les questions qui concernent le règlement budgétaire et financier de la commune. Malheureusement, on vote ce budget, je parle sous contrôle de Warda et de l'administration, par nature de dépenses. Et on ne le vote pas sur la base d'une comptabilité analytique qui vous permettrait de mesurer que, effectivement, vous avez raison, 9 millions au niveau de la communication, c'est beaucoup, mais dans la conception de cette direction de la communication sont intégrés l'intégralité des accueils de la... Ah, tu voulais le dire, Warda, donc je te laisserai le dire. Et on a une conception extrêmement large qui ne correspond pas du tout au pointage que peut faire la ville de Paris là-dessus. Par contre, dire aux fonctionnaires territoriaux, et notamment au cadre de cette municipalité, qu'ils se gavent, comme vous venez de le dire, sur l'argent des Ivriens, je pense qu'à peu près les quelques dizaines, quelques centaines de cadres communaux qui auront entendu ces propos seront choqués. Les salaires de la fonction publique, savez-vous, Monsieur Nader, n'ont strictement rien à voir avec les salaires du privé. Ce sont des choses qui sont publiques dans les délibérations. Et les grilles salariales des fonctionnaires territoriaux, des ingénieurs hors cadre, des administrateurs territoriaux sont des choses publiques. Et je peux vous dire, puisque vous avez apparemment un petit talent pour la division et la multiplication, vous êtes passé en deuxième, en moyenne section, le fait que ces salaires sont parfois 5 fois, 6 fois, 7 fois inférieurs à ce que des gens avec le même niveau de responsabilité gagneraient dans le privé. Et je ne peux pas tolérer, au-delà de tous les égarements qui sont les vôtres et qui sont éminemment politiques, que l'on dise aux cadres de cette administration communale qu'ils se gavent sur l'argent des Ivriens. C'est une insulte à leur endroit et je trouve ça particulièrement vulgaire et intolérable. Alors, je sais que Monsieur le maire a... Pardon, mais c'est... S'agissant du budget, je sais que tu as répondu, Monsieur le maire, mais vous vous gavez depuis combien de temps ? Je suis désolé, à ce stade, moi je viens d'une famille politique où on n'a pas détourné les fonds européens et on n'a pas été condamné, et la ville d'Ivry, ni les cadres d'Ivry n'ont pas été condamnés. C'est honteux. Moi, je viens d'une famille politique, je suis communiste, et je crois que les Ivriens et les Ivriennes nous font confiance depuis 100 ans. Alors, je sais que c'est un territoire chassé, ou que sais-je encore. Vous rêveriez de dire que le bastion communiste est tombé. Eh bien, en tout cas, pas cette année, pas sur ce mandat. Ce conseil municipal, c'est quand même quelque chose de sérieux. On a été élus, quelles que soient nos sensibilités politiques, y compris les élus que l'on appelle de l'opposition. Vous représentez une frange de la population. C'est pas le cirque, le conseil municipal. Les expressions, vous vous gavez, vous les gardez par devers vous, soit vous venez avec des chiffres et vous contestez notre compte administratif, y compris le compte de gestion, mais ce genre de propos n'a pas sa place ici. Nous sommes des gens sérieux. Nous sommes des élus sérieux et qui avons une responsabilité. Se sont vus proposer le fait de pouvoir désigner, au prorata de leur poids dans l'Assemblée communale, chacun une personne. À cette heure,
Ces trois groupes politiques n'ont pas souhaité désigner de membres les représentants au sein de ce conseil consultatif. Mais je précise toutefois qu'à n'importe quel moment, s'ils le décidaient, nous pourrions prendre une délibération pour désigner d'autres membres issus de leurs organisations et via leur désignation qui viendraient compléter les 8 membres que je vous propose d'instaurer ce soir au titre de ce conseil consultatif. Voilà. Je pense que sur un tel sujet, il doit y avoir des interventions. Je l'imagine assez bien. Monsieur Nader. Naturellement, bien on votera contre de façon très surprenante, j'imagine. Nous estimons que cette mesure relève de la pure démagogie électorale et est susceptible de créer de la frustration chez les membres désignés qui rendront compte qu'ils sont instrumentalisés pour flatter telle ou telle communauté. Le risque politique est clair. La majorité crée un outil de représentation parallèle, en particulier autour de la question des résidents étrangers extra-européens. Nous ne remettons pas en cause la dignité des personnes étrangères, mais le principe de citoyenneté ne se contourne pas par une délibération municipale. Les Ivriens ont voté pour les élus présents dans cette salle. La participation locale des étrangers extra-européens existe déjà par les associations, par les réunions publiques, par les conseils de quartier. Mais la représentation politique doit rester liée à la citoyenneté française et au suffrage. Par ailleurs, nous, au Rassemblement national, nous nous inscrivons dans une logique de réciprocité de l'application des mesures concernant les relations internationales, dans l'esprit de l'article 55 de la Constitution. Vous voyez, c'est comme dans une relation d'amour, il faut que les deux personnes s'aiment de façon réciproque. Est-ce que les pays d'origine des membres de ce comité consultatif appliquent les mêmes mesures? Vous voyez? Par exemple, est-ce que à Santiago, j'ai vu qu'il y avait des Chiliens, est-ce qu'à Santiago ou à Valparaíso, est-ce qu'on a des conseils municipaux où il y a des Français qui sont représentés dans des conseils, dans des comités consultatifs? Est-ce qu'au Brésil, à Rio de Janeiro, à Brasilia, est-ce qu'on a des Français qui sont représentés dans des comités consultatifs du conseil municipal de la ville? Est-ce qu'au Mali, à Tombouctou, à Bamako, à Sikasso, est-ce qu'on a des Français représentés dans les comités consultatifs des conseils municipaux? Est-ce qu'en Algérie, à Tlemcen, à Béjaïa, à Oran, Constantine, est-ce qu'en Algérie, on a des Français qui sont représentés dans des comités consultatifs de conseils municipaux? Voilà, moi c'est ça la question, c'est une question de réciprocité, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de bon sens, c'est une question de respect de la Constitution et une question de vérité. Merci beaucoup, donc on votera contre. Tiers population, à toute la population. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été dit, je suis désolée, mais on a été élus par des gens d'Ivry, et je pense que ça ne représente pas la totalité des gens qui font vivre Ivry. Voilà. Merci Célia. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Nader. Merci, chers collègues, pour vos interventions, et c'est très bien, vous avez un point de vue philosophique qui est très bien à défendre. Je vois que vous êtes tous internationalistes et trotskistes. Vous êtes pour l'international, voilà, vous êtes internationaliste. Pour vous, les frontières sont vétustes ou hors sujet. Mais pour moi, la nationalité française, c'est quelque chose de très charnel et de très puissant. Et c'est pas à moi que vous allez expliquer ce que c'est que la nationalité, ce que c'est qu'être étranger, être français. Moi, mes parents, ils sont venus en France, ils ont fui la guerre civile libanaise, ok? Et ils ont fui une guerre civile. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre civile au Liban? Vous savez pourquoi? Parce que les gens étaient tellement divisés, parce que les populations n'étaient plus homogènes. Et donc les gens n'arrivaient plus à vivre les uns avec les autres. Et parce qu'en fait, des étrangers ont voulu imposer de force leur façon de voir les choses. Pour moi, la nationalité, ça se gagne. Pour moi, être français, devenir français, c'est un honneur quand on est étranger. Et il n'y a pas de souci, c'est des étrangers extra-européens qui veulent participer à la vie démocratique d'Ivry. Tant mieux, c'est très bien. Moi, j'en veux pas du tout aux étrangers extra-européens, j'en veux à ceux qui prennent ce genre de décisions un peu ahurissantes. C'est très bien de vouloir participer à la vie démocratique. Mais attendez, vous allez devenir français. Vous êtes en France, vous contribuez à la France, vous travaillez, vous allez devenir français. La nationalité française ne se donne pas dans un paquet cadeau, dans une pochette en chocolat. Ça se gagne. Il y a des critères d'attribution. Il faut aimer la patrie. Tout le monde ne devient pas français. C'est comme ça. Voilà, il faut attendre avant de devenir français et avant d'avoir son mot à dire. Imaginez, moi, je vais aux États-Unis et je paye des impôts et je suis américain et j'ai mon droit de vote. Ou je vais en Algérie et je paye des impôts et j'ai mon mot à dire sur l'élection du président algérien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement aberrant. On ne peut pas décider chez son voisin les règles de sa maison. C'est tout, c'est du bon sens. Chacun peut décider chez soi. Et après, si on partage une nationalité commune, eh ben on peut décider des règles ensemble. Et si les membres du comité consultatif
aiment tant la démocratie française et la France, eh ben, elles feront la demande de naturalisation, comme mes parents l'ont fait, et elles participeront à la vie démocratique française. Il faut dire ces choses de bon sens ici ? Échappé. Kéra. Merci, Monsieur Nader, pour ces grandes leçons de patriotisme, la main sur le cœur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui n'acceptent pas à la nationalité française, qui se sentent français, mais vraiment sans condition aucune. Et parce qu'aujourd'hui, on est face à des maltraitances institutionnelles qui font qu'ils ne peuvent même pas avoir accès et à faire ces démarches-là. Parce qu'aujourd'hui en France, et c'est la réalité en 2026, à l'heure où je vous parle, on crée des sans-papiers. Et après, on vient nous expliquer qu'il y a tant de personnes pas régularisées en France. Donc, vous voyez vos belles leçons de patriotisme, il faut qu'on creuse derrière. Il faut casser toute cette démagogie que vous nous servez, toute cette soupe que vous nous servez, qui est d'ailleurs à vomir, certainement. Donc, renseignez-vous, Monsieur Nader, sur ces belles leçons. Vos parents ont acquis la nationalité française, mais peut-être que c'était très simple avant de l'avoir, notamment quand on prend les accords bilatéraux qu'il y a entre des pays, et vous le savez vous-même, que dans certains pays, il n'y a pas d'accords bilatéraux, et que l'accès à la nationalité française, elle est difficile, c'est lourd, c'est pompeux en France, parce que les gens font face à une barrière administrative, à des préfectures qui ne répondent même plus. Il y a des gens qui ont leurs dossiers qui sont prêts sur la table et qui ne le font même pas, parce que c'est laborieux, c'est la réalité. Monsieur Nader, moi, ma grand-mère, elle a 93 ans, d'accord ? Mon grand-père, il a combattu pour la France. J'ai pas de leçons à recevoir de patriotisme, de nationalisme. Et ma grand-mère, on a fabriqué une sans-papier à 93 ans. Voilà la réalité des préfectures en France aujourd'hui, monsieur. Voilà. Donc, vos leçons de patriotisme, vous les gardez. Oui, c'est bien dommage que vous n'ayez pas mis mon amendement au vote quand même. Vous avez rejeté l'amendement au niveau de la morale. Eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité. C'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais... Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant. Et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce que vous venez de faire, Monsieur Nader, signe votre crime politique. Et je vous rappelle quand même que vous êtes filmé. Et moi qui ai un respect profond pour toutes les religions, même si je n'en pratique aucune, je pense que la communauté chrétienne et catholique d'Ivry appréciera la manière dont vous venez de les traîner dans la boue par cette attitude. C'est une honte. C'est un véritable scandale. En quelques heures de conseil, vous avez atteint tous les sommets et franchi toutes les lignes rouges. Je me suis dit que peut-être on allait quand même avoir du mal à dénoncer ce qu'est le Rassemblement national dans ce pays, et je dois vous remercier, Monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir, en un seul conseil, de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Et vraiment, le film qui a été tourné ce soir, où vous dégainez un crucifix pour stigmatiser des conseillères municipales de cette assemblée en récitant le « Je vous salue Marie » est une insulte faite à toutes les catholiques de cette ville et à tous les chrétiens. C'est scandaleux. Et au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Alors, je le regrette infiniment, au nom de tout le travail que l'administration communale aura fait au cours de cette séance.
Mais au regard de la gravité des faits qui viennent de se passer, je me vois dans l'obligation de suspendre immédiatement le conseil municipal et j'en référerai au préfet. Jamais le conseil municipal d'Ivry n'a été insulté de cette façon. Je vous invite à quitter la salle et je m'excuse auprès de l'administration communale de ne pas pouvoir aller au bout. Et le préfet sera saisi dès demain. Il a mordu le trait là, on est là.